Hello les lions, j'espère que vous allez bien les lions et les lionnes bien évidemment. Bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur la chaîne Nani Cartomunsi et à vous abonner parce que cette chaîne là pour les lions, donc Nani et les lions, est uniquement en complément, bien évidemment, de la chaîne principale. Il y a plus de vidéos sur la chaîne principale parce que j'ai 12 signes à traiter, donc forcément, j'en sors beaucoup plus que cette chaîne. Je vais essayer de faire un effort par rapport à cette chaîne, mais je fais vraiment ce que je peux au niveau du timing que j'ai parce que ma vie ne s'arrête pas aux vidéos YouTube, hein, il y a plein de choses à côté. Donc voilà, j'essaye de sortir une vidéo une fois par semaine. Peut-être je vais essayer 2 fois par semaine. Je vous promets rien, mais en tout cas, voilà. C'est pour vous dire que si vous êtes uniquement abonné à cette chaîne, malheureusement, il n'y aura pas souvent, autant de vidéos. Alors que dans la chaîne Nani Cartomunsi, je sors des vidéos tous les jours, voire tous les 2 jours. Et quand bien même je démarre une série de 12 signes et que le signe est déjà passé, j'essaye entre-temps de sortir quand même des vidéos pour les 12 signes astro. Voilà, donc le mieux c'est voilà, de prendre cette chaîne comme une chaîne complémentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nani Cartomunsi, ma chaîne principale, est sur la page d'accueil de cette chaîne, dans mes autres chaînes. Allez, c'est parti les lions, on va se faire une petite guidance, on va aller voir les énergies du moment. Le passé, le présent, le futur, un petit peu, on va comprendre tout ça dans les détails, bien évidemment, comme d'habitude, ça va être très 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 approfondi. Allez, mais j'ai envie de commencer tout de suite par les saisons de la sorcière. Allez, un petit message pour nous les lions. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux les lions, que la fin de cycle est derrière vous, ou presque. Hein. Il y a certains lions qui n'ont pas senti cette fin de cycle comme une fin de cycle difficile. Il y en a d'autres qui l'ont senti de manière très très compliquée comme moi. Mais c'est normal, on n'est pas que lion, on a d'autres signes heureusement. Et puis, on n'est pas tous au même timing et à la même fréquence. Hein. Mais ceci dit, on a quand même une énergie en commun parce que de ce que j'ai pu en déduire, même dans les consultations privées, que ça a été quand même compliqué pour pas mal de lions. En même temps, comme je vous l'ai dit, c'est la fin d'une ère, une nouvelle ère va commencer, mais il faudra attendre encore un petit peu au mois d'octobre. Allez, c'est parti les amis, on va prendre une première carte. Bon, qu'avons-nous ici? Le corbeau, la carte 11. 11 nous fait référence à la justice divine, la justice des hommes, hein. On va voir la stabilité. Bon, cette carte, elle dit « Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message ». Allez, on va regarder cette carte 11. Les mots-clés sont « Quelque chose arrive, message, portez attention ». Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'un message vous parvient et vous avertit de garder un œil sur les signes importants et les indices de ce qui est à venir. Rien ne se manifeste vraiment sans avertissement. Les signes peuvent être subtils, mais ils ont guidé votre vie. Ils peuvent se manifester sous la forme d'un picotement dans le cou, d'une décision effrayante, d'une idée excitante ou d'une rencontre électrique. Toutes ces sensations sont des indices qui tentent de vous orienter vers une vie enrichissante. Tirer la carte du corbeau, c'est faire confiance à votre intuition, surtout dans les jours à venir. Vous pourriez penser que ces sensations sont anodines, mais nous sommes connectés au royaume des esprits, où tout est possible et où la seule bonne réponse est celle qui vous procure un sentiment de paix, de joie et de réussite. Ayez confiance en votre capacité à lire les messages de l'univers et sachez qu'il existe toujours un chemin vers le bonheur, si vous savez où regarder. Il reste à voir si le message que vous recevez est bon ou mauvais. Bon, allez, il y a quelque chose qui arrive. On va avoir des signes, des synchronicités. Hein. Donc faites attention à tout. Tout, ça peut être des rêves, ça peut être des sensations. Des fois, on a la sensation qu'il y a quelque chose qui va se passer. Des fois, on peut avoir des rêves qui nous préviennent de ce qui arrive. Positif ou négatif, bien évidemment. Parfois, on est bombardé d'heures miroirs. Et ça aussi, moi, j'en ai déduit que c'était le cas. C'était un peu la vie qui nous prévient que quelque chose arrive. Il y a plein de signes, il y a des plumes, il y a plein de signes. Ok, donc là, on vous dit prêtez attention vraiment aux signes. Il y a quelque chose qui arrive, mais on va aller voir, on va aller découvrir quand même ce qui arrive. Bon, ok. Je ne décide pas à l'avance, donc je regarde un petit peu
un petit peu comme ça dans tous mes jeux que j'ai devant moi, ce que je vais utiliser. Et j'ai bien envie de prendre une carte des chemins de l'éveil pour voir où nous en sommes, les lions, là, actuellement, et par rapport justement à cette situation-là que l'on voit. Allez, c'est parti pour les lions. Alors. Ah, j'ai 2 cartes. Regardez les amis. Oh, c'est beau. Punaise, c'est magnifique. Regardez, on a un lion en plus. C'est trop beau. On a la résilience et on a la carte de l'éveil. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, les amis. C'est incroyable. Vous voyez tout de suite si ça vous parle, pardon. La résilience, les lions. Vous êtes complètement dans l'abandon. La résilience, c'est quand on abandonne le contrôle. On est dans la résilience quand on retrouve confiance en soi, quand on se dit « Ok, j'ai surmonté pas mal d'épreuves, mais je suis toujours en vie. » C'est incroyable. Je suis toujours en vie. Les épreuves que j'ai dépassées, que j'ai surmontées, m'ont apporté un enseignement. Et il est temps d'aimer, de réapprendre à aimer aussi, de lâcher prise et d'abandonner les résistances. Tout ce qu'on vit est dans tous les cas nécessaire. Hein, même si ça peut nous arriver de faire des mauvais choix, ça peut nous arriver de nous mettre dans des situations délicates, compliquées qu'il faut assumer après, rien n'arrive pour rien. Et là, je pense que les lions, effectivement, vous êtes dans la résilience de ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi? Parce que, et quand on arrive à être dans la résilience, c'est quand on a surmonté justement ce passé. Donc peut-être que vous devez avoir en ce moment une fatigue énergétique, effectivement, mais vous acceptez ce qui est, hein, vous prenez le positif de ce qui s'est passé et vous décidez maintenant d'avancer. Et pourquoi vous êtes dans la résilience et que vous acceptez ce qui est? Parce que là, il y a un niveau d'éveil qui a grandi en vous. Vous sortez d'une période compliquée qui a pu être de la souffrance, de l'isolement, de la solitude, peu importe. Ça vous a permis de travailler l'acceptation. Ça vous a permis aussi de lâcher ce qui ne marchait pas. Parce que des fois, quand on s'accroche, eh ben, c'est pire. Hein. Quand ça ne marche pas, quand c'est pas fluide, c'est déjà un signe qu'il faut lâcher, que ce n'est pas pour nous ou que c'est plus pour nous. Donc là, votre conscience s'élargit, en fait. Là, vous commencez, les lions, à vous reconnecter à vous-même. Vous comprenez l'enseignement de cette épreuve. Vous grandissez en éveil spirituel, donc ça va être aussi dans la capacité de recevoir des messages, hein, des messages, des signes, des synchronicités, tout ça. C'est très très beau, on a une très 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 belle carte là. Et il y a énormément en ce moment, je pense aussi, de compréhension par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous êtes en train d'accepter. Il y a beaucoup de compréhension ici. Je crois que les lions, vous êtes devenus beaucoup plus stables et beaucoup plus sages après cette épreuve. Hein, c'est très beau. Bon, allez, on va aller clarifier tout ça. Je regarde le tarot. Je voulais de Light Seers Tarot. Ah, est-ce que je ne prendrais pas un tarot ouais, je vais prendre un tarot. Vous allez voir ce que je vais prendre. Attendez, je le récupère. Je ne fasse pas tomber ma pyramide. Ah ben, hein, voilà, elle va tomber. Ah, attendez. Désolée, je suis Gémeaux en lunaire. Hein, je change tout le temps d'avis. Non, mais là, je vais commencer par prendre l'oracle des signes et après, je vais prendre le tarot steampunk. Il est noir, mais il est très explicite. Allez, on va utiliser l'oracle des signes pour prendre un message complémentaire et après le tarot steampunk. Allez, l'oracle des signes pour les lions. Si on a un message, on prendra une autre carte. C'est parti.
Allez, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à tout ça au lion? Allez, c'est parti. 4. Regardez, 4, 4. Voyez? Allez, on va aller regarder la signification de ce magnifique chiffre. Et on a la carte de la séduction. Ok, et regardez, on a encore un lion, c'est incroyable, on a un lion, on a un lion. Vitalité, force. Ouais, donc ouais, bah, les lions, vous vous sentez stable, de plus en plus stable, vous avez de plus en plus, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir de séduction, parce que dans la vie, il faut être dans la séduction, hein, il faut avoir cette énergie, cette aura, cette lumière pour pouvoir obtenir des choses. Hein. Quelqu'un qui est sombre, qui est pessimiste, qui est triste, eh ben, il fait tout fuir, il fait fuir les opportunités, il fait fuir les personnes, tout ça. Donc là, vous reprenez en ce moment votre force, votre vitalité, votre côté séduction, hein, votre côté séducteur, votre aura. Quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et c'est quelqu'un qui peut tout obtenir. Hein, parce que cette personne, elle dégage une force, une confiance en elle qui fait que bah, forcément, elle attire tout de l'extérieur. Donc, ouais, elle est très très belle cette femme. Hein. Et c'est ça, on est en paix parce qu'on sait ce qu'on vaut. Hein, parce qu'on sait ce qu'on vaut, parce qu'on sait ce qu'on peut avoir grâce à notre aura lumineux. Hein. Et là, on a le chiffre 4 qui nous parle quand même de stabilité, de sécurité, mais aussi de concrétisation. Allez, on va voir ça. Alors, comme dans un carré aux 4 côtés égaux, le chiffre 4 apporte la stabilité et l'équilibre. La vie se matérialise à travers les 4 éléments de la plante, la racine, la tige, la fleur et le fruit. Nous utilisons sa symbolique dans beaucoup de thématiques qui composent notre vie terrestre. Les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 murs d'une maison ou encore les 4 pieds d'une chaise. Cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne. Le chiffre 4 indique aussi une période favorable aux investissements financiers ou immobiliers. Comme sa totalité est la mesure et la prudence, il est recommandé d'épargner et de rester pondéré dans ses paris pécuniers. L'heure est à la fourmi plutôt qu'à la cigale, mais une telle attitude promet une multiplication de vos gains par la suite. Bon. C'est très très beau. Là, on a vraiment de la stabilité, de la sécurité. En même temps, en ce moment, on est aussi dans la saison de la Vierge. Et on arrive aussi dans la saison de la Balance. Donc, le soleil, notre astre, passe de Vierge et dans la saison de la Vierge et va vers la saison des Balances. La Vierge, c'est un signe quand même qui est assez stable, sécure. Et la Balance aussi, c'est le juste équilibre. Ok. Donc, c'est pour ça que nous, les lions, étant gouvernés par le soleil, c'est très important de voir où se trouve le soleil, dans quel signe, pour voir quelle énergie ça peut nous apporter. Et là, c'est une énergie de sécurité, de stabilité. Donc ça, c'est génial. Allez, le tarot steampunk. Donc, si vous avez des projets, si vous voulez conclure des choses, obtenir quoi que ce soit, finalement, vous avez tout ce qu'il faut, les lions, pour y arriver. Vous avez cette lumière, vous avez cette aura hein, qui vous permet justement de tout concrétiser hein, en ce moment. Donc, servez-vous-en, les amis. Hein. Vous vous éveillez à une nouvelle vie, là, avec la carte de l'éveil aussi. Hein. Allez, c'est parti, les amis. On va regarder tout ça. Bon, on va commencer par aller voir un petit peu le passé. Le passé pour les lions. Je réfléchis à quel autre jeu je vais prendre par-dessus ça. Allez, on se concentre, on verra après. Allez, le passé pour les lions. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le 2 d'épée. Bon, on va y aller au fur et à mesure. Dans le passé, les lions, vous avez fait un choix difficile. 2 d'épée. Vous avez fait un choix difficile. Ok? Choix difficile, mais vous avez réussi à le faire. À sortir d'une emprise, sortir d'un blocage. Vous étiez bloqué. Waouh, le soleil, la mort.
Vous étiez bloqué. Votre lumière était complètement bloquée dans cette situation, les amis. Votre lumière était morte, clairement. Vous étiez bloqué, emprisonné, comment dire, restreint aussi, pourquoi pas, inactif, isolé, dans l'incapacité de bouger, de penser, de parler. Votre lumière, regardez, on a notre astre, le soleil, il se trouve entre la mort, qui est une énergie sombre, et le 8 d'épée aussi. Hein. Donc, dans le passé, ce que vous avez fait, les lions, vous avez fait le choix, justement, un choix très difficile, mais le choix d'en finir avec la situation qui, justement, vous empêchez d'être lumineux, vous rendez sombre. Vous avez choisi 9 de coupe, vous avez choisi le bien-être émotionnel avant tout. Le 9, c'est une énergie quand même de solitude. Donc, vous avez choisi la libération, la liberté et la solitude. Donc, je pense que vous êtes parti d'une situation. Ou bien, pour certains, vous avez décidé de ne pas entrer dans cette situation. Hein, vous adaptez. Ok, on ne va pas prendre d'autres jeux. Allez, on continue. Ok, donc ça, c'est fait. Ça, c'était le passé. Ouais, on continue comme ça. Ensuite, maintenant, après ça, les lions, dans quelle direction vous allez? Dans quelle direction vous vous dirigez après être sorti de cette situation extrêmement sombre? On a le 3 d'épée, on a la carte du 2 de coupe, de la tempérance, du 10 de denier et de la roue de fortune. Bon, 3 d'épée, 2 de coupe. On dit que tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est derrière vous. Là, vous allez vers où vraiment la séparation de tout ça. Vous vous séparez. S'il reste encore des pensées, parce que oui, avec les épées qu'on a là, on peut avoir encore des pensées par rapport à cette situation. Donc, s'il reste encore des pensées, s'il reste encore peut-être de la déception, un petit peu de chagrin, des choses comme ça, où là, vous allez vers... Je laisse ça complètement. Je fais mon deuil. Voilà, je fais mon deuil. Pourquoi, les amis? Parce que regardez ce qui arrive à vous. C'est vraiment magnifique. 2 de coupe. On peut avoir une relation fluide, donc une forme de relation d'âme sœur. Avec 10 de pentacle, de la prospérité sur le long terme, de la sécurité sur le long terme. Et on a la carte de la roue de fortune qui nous parle d'une véritable chance. Maintenant, on peut avoir l'amour ici, comme le 2 de coupe aussi, peut être tout simplement une espèce d'harmonie. Le fait d'être en harmonie avec soi-même, d'être équilibré, d'être en accord avec soi pour ceux qui veulent rester célibataires. Et là, on a la guérison. Hein. On a de la prospérité sur le long terme, donc une sécurité, peut-être de la prospérité financière et pas mal de chance aussi avec la roue de fortune. On a littéralement un changement de vie. Ok? Et vous faites complètement votre deuil de cette situation. Donc, c'est très bien. Maintenant, on va aller voir quels sont peut-être ce qui reste à éliminer aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous reste à éliminer? Qu'est-ce qui vous reste à éliminer? Cinq de bâton. Bon, le 5 de bâton, ouais, c'est exactement ça, parce que le fou nous parle de libération, peut-être d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, waouh, on a la tour, on a le diable, oh là là, my God, le magicien. Ah là, il y a quelqu'un de toxique, moi je vous le dis les amis, hein. Il y a quelqu'un de toxique, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Et là, le fou, on parle de libération de ça, de cette personne qui est elle-même détruite et qui cherche à vous détruire ou qui vous a détruite. Hein. Le diable, le magicien, c'est quelqu'un qui est hyper malveillant, manipulateur, toxique. Enfin, c'est horrible. Horrible. Cette personne, c'est une personne horrible. Moi, je vous le dis. Hein. Ouais. Waouh, regardez la tête du roi de bâton. Il fait peur. Il fait peur.
Donc là, là, ce qui vous reste à éliminer, c'est arrêter les conflits avec cette personne. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que ça revient, ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête. Il y a l'idée là de disputes, avec, de problèmes de communication, de conflits avec cette personne, de combats, de batailles, etc. Libérez-vous de ça complètement. Parce que là, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, c'est quelqu'un qui va chercher constamment à vous manipuler, c'est quelqu'un qui pourrait autant vous dire « je te déteste que je t'aime », mais c'est quelqu'un qui est détruit, et quelqu'un qui est détruit ne peut que vous détruire. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, c'est pas forcément un signe de feu, vous adaptez, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, qui aime contrôler, qui aime gagner, hein, et c'est de ça, le fou, c'est la libération, et c'est de ça que vous devez vous libérer. Ne plus entrer dans le conflit avec cette personne, ne plus communiquer avec cette personne. Peut-être que pour certains, vous direz, bah, cette personne, elle n'est pas là, mais vous ne savez pas si demain, elle ne peut pas revenir, surtout si c'est quelqu'un qui est toxique. Vous ne savez pas si demain, cette personne ne pourrait pas revenir, mais voilà quoi. Là, c'est ce qui reste à éliminer, c'est ça, c'est les conflits. Hein. Ne rentrez dans aucun conflit, parce que quand vous rentrez dans des conflits, à chercher à vous battre, à vous défendre ou quoi, malheureusement, votre énergie, elle fuite. Hein, vous donnez de l'énergie à cette personne. Vous n'avez pas le temps pour elle. Next. Eh bien, dis donc, ça, c'est chaud. Hein. Là, toutes les cartes, elles étaient quand même... Ok. Maintenant, ce que vous devez développer, les lions. Que devez-vous développer maintenant? Que devez-vous développer? Le 8 de bâton. Ok. De progresser. Progresser, avancer, vous laisser guider. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est le mouvement, c'est le progrès. C'est là où on veut vous mener, là où on vous pousse, les lions. C'est ça que vous devez développer. On a le 10 d'épée ici, encore une fois. Hein, parce que quoi? Parce qu'on dit quoi? 10 d'épée après cette fin, là, il y a un as de denier qui arrive à vous. Il y a quelque chose, il y a une promesse, une réalisation, une occasion, une opportunité, une nouvelle entreprise, de l'argent. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça va être différent pour chaque personne. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser surtout mentalement. Ça va être pour vous ici une réussite, une victoire. Hein, mais vous devez vous laisser guider vers où on veut vous pousser. Ok, et terminer ce passé, parce qu'il y a encore certains lions qui sont encore dans ça, ne serait-ce qu'un petit peu dans la tête. Bon, vers où on vous pousse d'ailleurs, vers où on vous pousse, on va clarifier cette énergie, vers où on vous pousse comme ça, les lions, waouh, vers l'as de coupe, waouh. Regardez, on a encore le fou, hein. On a encore le fou, par contre on n'a pas les mêmes cartes derrière, mais si. Et là, on nous clarifie les choses, c'est incroyable. On vous pousse vers l'as de coupe. L'as de coupe comme l'as de denier. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans le bonheur, dans l'abondance, dans l'amour peut-être. Un nouveau départ amoureux avec l'as de denier qu'on avait tout à l'heure. C'est quelque chose de sérieux, de durable, etc. Ou sinon, c'est une nouvelle vie pleine d'amour, pleine de prospérité aussi, tout simplement. Mais encore une fois, on a cette personne qui s'accroche à vous. Regardez, on a le fou, on nous reparle de se libérer. Là, regardez, on a toutes les mêmes cartes que tout à l'heure, sauf qu'on a le cavalier de coupe qui s'est placé. Regardez, oh là là, c'est quelqu'un qui va pas bien, mon Dieu, c'est quelqu'un qui vous regrette. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bon, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le magicien ici. Le magicien, il n'est plus là, mais on avait exactement les mêmes cartes. Ce roi de bâton, voilà, détruit, toxique qui s'accroche à vous, qui a des regrets, la culpabilité vous concernant à vous, hein, Pourquoi? Parce que cette personne, eh ben, elle avance, mais elle n'est pas du tout heureuse. Pas du tout heureuse. Et qu'est-ce que on nous a rajouté ici? Là, on nous a rajouté le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est une arrivée. Donc, on vient nous confirmer ici que il faut vous libérer de ça, surtout pas replonger, surtout pas répondre, surtout pas chercher même à vous disputer avec, peu importe de cette personne, parce que cette personne, elle arrive. Et si elle n'arrive pas, si elle arrive ou elle revient. Et elle arrivera et elle tentera d'arriver encore. Ne donnez plus signe de vie, les amis. Ne donnez plus signe de vie. Je suis désolée pour les personnes qui regardent la guidance pour leur lion et qui se sentent concernées. Peut-être que ce n'est pas de vous que je parle.
hein, mais moi, je transmets les messages tels qu'ils sortent. Le roi de bâton ressort, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? À la rigueur, Capricorne, parce que ça peut être en solaire ou en ascendant. Se libérer, c'est ça, parce que là, on vous pousse vers l'as de coupe. On va clarifier cet as de coupe tout de suite, c'est hyper intéressant. 6 d'épée. Passez à autre chose. Le 6 d'épée, c'est vraiment, je passe d'un point A à un point B. Où vous allez, cet as de coupe, vous allez vous sentir complètement guéri. Mais passez à autre chose, et véritablement. 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de coupe. Ouais, en fait, cette personne, elle est encore dans votre tête. C'est ça le problème. Et en fait, tant qu'elle reste dans votre tête, tant que vous doutez encore un peu de vous, vous vous remettez en question ou quoi par rapport à cette personne, eh ben vous lui permettez, 4 de denier, de vous vampiriser. Hein, de vous vampiriser. Ne vous remettez pas en question. C'est fini, c'est terminé, vous avez fait le bon choix. Ok? Donc là, vous allez vers, c'est ça, l'as de coupe, le 6 d'épée, et le 6 de coupe. Vous allez vers l'as de coupe, donc vers un nouveau départ, peut-être amoureux, ou sinon c'est une nouvelle vie pleine de bonheur, ok? Où il n'y aura pas d'inquiétude, où il y aura tout simplement une énergie hyper sereine, calme, hein? La vie tranquille, une sensation d'être apaisé, une sensation d'être à sa place. Mais il faut vraiment passer complètement à autre chose et ne pas du tout. À chaque fois que vous vous remettez en question concernant cette personne, parce que c'est toxique, donc c'est normal qu'on a des moments de faiblesse comme ça. Mais à chaque fois que vous vous remettez en question par rapport à cette personne, votre énergie s'accroche à elle. Hein? Donc faites attention, ne pensez plus. Dites-vous bien, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix pour ma sécurité. La résilience, accepter que ça n'a pas marché. Ça n'était pas censé marcher. C'est très très beau. Hein. Bon, allez, on continue. Et bien maintenant, vous savez quoi? On va aller voir la synthèse. Allez, la synthèse de ce tirage. Est-ce qu'on n'irait pas voir... Ouais, on va aller voir l'évolution. L'évolution dans les 2 prochaines semaines. L'évolution dans les 2 prochaines semaines. Je ne vous garantis pas quelque chose de ouf, hein, les lions, on va voir, mais on parle de 2 semaines. Merde. 7 de coupe. Valet de bâton. Oh non. Reine de pentacle. 4 de bâton. L'évolution dans ces 2 prochaines semaines, bon, ben, on a encore ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe, c'est des... Mais il va y avoir... Ah, super, ça y est, ça vient, c'est cool. Il va y avoir un changement. On va partir du principe que la reine de pentacle, c'est vous, parce qu'on me montre comme ça. Là, pour l'instant, il y a encore des doutes. Là, pour l'instant, il y a encore des remises en question. Il y a encore des choses comme ça concernant cette personne qu'on a vue tout à l'heure. Ok, cette personne, elle est peut-être encore un petit peu dans votre tête. Voilà, c'est toxique, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Donc, c'est pas facile de se dire que ça a été... en fait, la plupart du temps, vous allez vous dire, j'ai pris la bonne décision pour moi, je ne regrette rien. Et puis, il y a des fois où vous allez être dans des moments de faiblesse et vous dites, ouais, est-ce que finalement, j'ai pas été un peu trop loin? Est-ce que ça aurait pu être différent? Et c'est ça qu'il faut arrêter. Ça va changer. Ça va changer, les amis. Parce que là, on a le 4 de bâton, donc on continue avec un 4 de bâton, reine de denier. Là, on voit que dans les 2 prochaines semaines, pour ceux qui avaient des doutes, des remises en question, des choses comme ça, il va y avoir un changement parce que le valet de bâton, c'est l'énergie du changement. Et la reine de denier, dans le sens, pourquoi? Parce que vous allez vous sentir beaucoup plus stable, peut-être même au niveau financier ou au niveau professionnel. C'est comme si l'univers va vous aider dans d'autres domaines de votre vie. Dans un premier temps, on est dans l'évolution dans 2 semaines, hein, d'accord? Donc, dans d'autres domaines de votre vie, peut-être que pour certains, vous allez vous engager sentimentalement ou vous marier, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est financier ou c'est professionnel pour vraiment lutter contre ces pensées. Ces pensées, c'est que de l'illusion. Clairement, le 7 de coupe, ça peut être ça aussi par moment. Voilà.
Et donc, on va prendre la synthèse en 4 cartes. Allez, la synthèse pour les lions. Le 5 de coupe. Le roi d'épée. Le 10 de coupe. Waouh! Cette prochaine personne est le diable. La tempérance. J'essaye de m'inspirer de ça. Oh, putain, on a 2 personnes là. Cette ancienne personne-là, cet ex, c'est soit un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a sagittaire fortement ici, roi de denier. C'est quelqu'un qui continue à s'investir ou qui va essayer de s'investir, peut-être de vous offrir quelque chose afin de se réconcilier avec vous, de tenter de vous aider, de tenter un peu quelque chose comme ça. Mais 10 d'épée, c'est mort. Sa manipulation, le magicien, ne va pas marcher. Sa manipulation ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que vous, les lions, l'impératrice, peut-être cette personne pourrait vous mentir et vous dire « Ma mère, elle est morte, ma mère, elle est malade. » Vous savez, les gens, ils sont tellement fous de nos jours dans les manipulateurs qu'ils sont capables de vous inventer des histoires de dingue. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas du tout marcher. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous avez changé. Hein, il y a eu une période où il y avait, je pense, pas du tout de nouvelles de cette personne et c'est comme si son emprise s'est complètement effacée. Ok, mais sauf que quand cette personne elle revient, forcément, elle a tellement de l'emprise sur vous que ça peut être un peu délicat. Mais là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va. Moi, je vous dirais, ne répondez même pas. Clairement, je vous dirais, ne répondez même pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle soit les lions, la synthèse, soit vous décidez de rester campé sur les coupes brisées du passé, soit vous décidez de rester campé sur le négatif et donc vous n'êtes pas dans la résilience, ou soit vous voyez le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide et vous vous dites « Ok, là j'ai été brisé, hein, là ça a été très très difficile, mais il y a des belles choses qui m'attendent. » On a 3 coupes là complètement voilà, retournées avec du vin, mais à mon avis c'est plutôt du sang, et 2 coupes. Vous voyez, le ciel a quand même pitié de vous, hein, les lions, hein, de ce que je vois. Hein. Parce qu'il y a de la tristesse derrière ça. Je pense que vous avez souffert aussi, mais on vous apporte de belles coupes. Est-ce que vous allez décider de saisir ces coupes? Vous allez décider de rester sur ce qui n'a pas fonctionné. Dans les émotions, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi d'épée. On a le 10 de coupe. Et on a la carte du diable. Et c'est cette carte du diable... La papesse. Ah. Ah, oh là là, vous sentez des choses. Là, vous sentez. D'où l'éveil qu'on avait tout à l'heure. Vous sentez et vous voyez beaucoup plus clair sur les gens diaboliques. Et cette personne-là, soit qui est là, soit que vous allez rencontrer, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un de raisonnable, c'est l'amour, 10 de coupe. C'est le grand amour. Et vous allez sentir... Vous allez voir, la papesse, c'est la clairvoyance. Vous allez voir le toxique dans tout, mais pas dans cette personne. On va recouvrir ce roi d'épée. Six de bâton. C'est votre victoire, ça. C'est votre victoire, c'est une forme de reconnaissance. Cette personne que vous allez rencontrer. Soit un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, soit un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais le 10 de coupe, on vous promet le bonheur complet, total, l'épanouissement, la stabilité, à 2 en fait, finalement, à 2. Et là, avec la papesse et le diable, vous prenez complètement des distances aussi avec ce diable. Vous avez rencontré le diable. Vous avez rencontré le diable en personne. Hein, clairement, vous avez rencontré le diable. Il y a quelque chose qui change aussi dans votre sexualité, les amis. Il y a quelque chose qui change dans votre sexualité, les lions, de ce que je vois. Ouh là là, la sexualité aussi, elle a été diabolique avec cette personne.
Ah là 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 là, il va falloir vous nettoyer, il va falloir vous purifier sexuellement. Cette personne a laissé quelque chose en vous sexuellement. Mais peu importe, même si vous êtes un homme, hein, cette personne a laissé quelque chose en vous sexuellement. La papesse, le diable, oh là là, c'est terrible ça. Oh là là, c'est sexuellement que cette personne vous volait votre âme. En plus, vous n'aimiez même pas ça. Vous n'aimiez même pas ça. Vous le faisiez parce que vous n'aviez pas le choix, j'ai l'impression, ou parce que cette personne, elle mettait une forme de pression. Ouh là là, il va falloir nettoyer là, le chakra sacré. Hein. Il va falloir nettoyer le chakra sacré pour cette personne-là. Le monde. La fin d'un cycle. Le jugement. Renaissance. Fin et renaissance. Ok, il faut juste un nettoyage au niveau du chakra sacré. Hein? Chakra sacré à nettoyer par une méditation. Une méditation tout simplement sur YouTube. Vous tapez méditation nettoyage du chakra sacré. Et pourquoi pas désinfecter avec de la... Comment on appelle ça putain, le produit là qu'on met quand on se fait opérer ou quoi là. Le produit jaune là. Un truc antiseptique quoi. Pas de la biseptine, hein. Non, 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 non. Un autre produit là. Mince, comment il s'appelle ce produit? Mais je sais que vous l'avez déjà trouvé, mais je vais vous donner quand même. J'en ai en plus. Mais pourquoi j'ai un creux Ah, la bétadine, voilà. Ça a commencé comme la biseptine. La bétadine, voilà. En bas, vos parties intimes, les amis. Très, très, très important. C'est ce que je ressens ici, ok? De toute manière, ici, le ciel vous aide. Hein. Pas d'inquiétude. Vous allez être en paix, les amis. Pourquoi il y a cet as de denier qui arrive à vous? Il y a cet as de denier qui arrive à vous. Et cet as de denier qui arrive à vous, ça ne va pas vous bloquer votre lumière. Au contraire, vous allez reprendre, vous allez être dans, voilà, dans votre énergie à vous, les lions, tout simplement. Hein, dans votre propre énergie lumineuse. As de denier, cet as de denier, j'ai tellement envie de savoir ce que c'est, mais on va peut-être pas prendre ça. Hein. On va peut-être aller prendre un petit oracle des miroirs. Allez, cet as de denier, c'est cet as de denier, cet as de coupe, ça peut être une, deux choses, vous voyez. Allez, qu'est-ce que c'est que cet as de denier, as de coupe pour les lions? Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois qu'il y avait la carte du travail. Waouh, le travail et la loi. Eh bien, peut-être une stabilité professionnelle. On va voir, il y a deux choses. Il y a vraiment une bénédiction professionnelle financière, une bénédiction professionnelle et une bénédiction amoureuse. Donc déjà, sur l'as de denier, on a le travail et la loi. Pour certains, effectivement, il y a une stabilité au niveau professionnel, il y a de l'argent qui rentre dans votre travail, il y a peut-être une nouvelle opportunité, peut-être que vous travaillez dans le domaine légal juridique. Voilà, on a quelque chose comme ça. Maintenant, on va aller clarifier cet as de coupe. As de coupe pour les lions. La victoire. La victoire, les amis. L'amour. Réussite. L'amour. La victoire et la carte du temps. Pour longtemps. Ah, la victoire pour longtemps. Parce que c'est ce que vous attirez grâce au choix que vous avez fait, les lions. Bon, ben clairement. Clairement. Là, tout va aller bien. Tant au niveau amoureux, tant au niveau professionnel. Je vous le dis clairement. Et ça, c'est grâce au choix que vous avez fait. Donc, le 2 d'épée, ce choix, ne regrettez absolument pas ce choix. Jamais, 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 jamais. Jamais. Voilà, les amis, c'est magnifique. Allez, on se prend une petite carte de l'oracle Aloha. J'espère que cette guidance, elle vous a plu, les lions. La déesse du vent, regardez le ciel.
Il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Incroyable. On va aller regarder ce que c'est. Elle est longue, la vidéo, là. Alors, H. C'est quoi ça, H? Je sais pas comment... Ah oui, déesse du vent. Alors, qu'est-ce qu'on a, déesse du vent? Alors, explication. Si Iyaka vous apparaît, cela signifie qu'il est temps de devenir maître de vous-même. L'énergie suit l'attention. Les pensées, les sentiments et les actions sont énergie. Est-ce que votre énergie va là où vous souhaitez? Focalisez votre énergie. Centrez-vous et regardez d'où vient le vent. Il est temps de vous ouvrir consciemment à d'autres sphères et dimensions pour laisser entrer la lumière divine afin que la situation puisse se transformer positivement. C'est magnifique. C'est ça, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Regardez le ciel un maximum, les lions. Regardez-le un maximum, le ciel, les lions. Vous allez avoir des messages, vous allez sentir d'où vient le vent, dans quelle direction aller. Il faut un petit peu plus ouvrir le regard. Hein? On a été coupé de tout ça, les lions, ces derniers temps. Bon, ben voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. À bientôt, je vous embrasse, les lions. À très bientôt, bye bye.